Et bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour vous expliquer un peu, moi ça fait pas mal de temps que je joue aux Sims et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans mon cas. C'est que mes parties ont tendance à toujours être les mêmes. Les Sims ont toujours tendance à beaucoup se ressembler, les histoires également. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter des petits mods qui vont agrémenter le gameplay et les parties. Donc ces petits mods restent pour moi maintenant indispensables dans mes parties. J'espère du coup que cela va vous être profitable également. Donc bien sûr, je vous mettrai en description tous les liens des mods que je vais vous présenter. Les mods du coup que je vais vous présenter viennent principalement de 2 sites. Je vous mettrai également les liens en description. Du coup, pour les mods que je vais vous présenter, il n'y a pas vraiment de thème. C'est vraiment pour améliorer et enrichir votre gameplay, que ce soit dans le casse, dans la construction ou dans le gameplay. Donc nous allons commencer la présentation des petits mods directement dans le créer un sim. Donc du coup, pour vous présenter les premiers petits mods, j'ai téléchargé une famille du coup de la créatrice Lana CZ. Elle fait des foyers, des sims géniaux. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, je suis très contente de vous présenter CCC sur les personnages qu'elle a créés. Donc nous voilà avec notre petite famille. Alors, je sais pas vous, mais moi, niveau trait de caractère, j'ai toujours tendance à remettre les mêmes. Et du coup, mes sims se ressemblent tous. Donc, je vais vous apporter des petits mods qui vont vous permettre d'enrichir la personnalité de vos sims et les rendre vraiment uniques. Donc il y a énormément de traits disponibles avec ce mode qui rentrent dans toutes les catégories. Donc ça va du tempérament jusque dans sa condition physique, donc comment les autres perçoivent le sim, ainsi que ce qu'ils n'aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Cette personnalisation va du coup nous permettre de rendre nos sims vraiment uniques et de créer une histoire beaucoup plus approfondie. Bon, il est temps de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas 3 emplacements pour les traits, mais 5. Ce qui va nous permettre de donner beaucoup plus de personnalité et de caractère à notre sim. Cela va nous permettre de donner une réelle profondeur et une vraie personnalité à notre sim. Notamment avec tous les traits qui vont être rajoutés par le prochain mode, vous allez vraiment pouvoir rendre votre sim unique et créer une histoire à la mesure de votre sim. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de nouveaux traits du coup qui sont proposés par Shingui. Il me semble, je pense que je prononce mal, mais on va passer là-dessus. Du coup, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de traits de caractère qui nous permet de personnaliser notre sim et lui donner une personnalité propre à elle-même. Du coup, on a pas mal de traits, je vais pas tous vous les montrer, je vous laisse découvrir tout ça de votre côté. Donc, il y en a pour toutes les catégories. Ce qui apporte, ce qui enrichit vraiment la personnalité de notre sim, car comme je vous l'ai dit, moi mes sims ont tendance à avoir toujours les mêmes traits de caractère et les histoires se ressemblent. Là, on a vraiment l'opportunité du coup de créer un sim unique. Donc il y en a vraiment pour toutes les catégories. Et bien sûr, ces nouveaux traits ne sont pas purement décoratifs, ils vont apporter du coup des nouveaux moodlets à votre gameplay en fonction du trait que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi par exemple le trait joyeux, votre sim sera plus enclin du coup à être joyeux, il sera moins souvent tendu. Ça va vraiment du coup animer votre gameplay en fonction de ce que vous avez choisi. Dans ces nouveaux traits, il y a également des traits un peu plus, on va dire, négatifs, qui vont plus ou moins influencer le Sims. Par exemple, le trait lunatique, le Sims en fait va plus facilement changer d'humeur au cours du gameplay, ce qui le rend d'autant plus réel. Donc ces traits, ce sont pour les adultes, mais les enfants et les bambins ne sont pas laissés pour compte, car il y a aussi de nouveaux traits pour eux. Par exemple, pour le petit bambin, on va pouvoir retrouver donc de nouveaux traits comme adorable, apprend vite, bavard,
fougueux, gros appétit. Il n'y a pas que des traits positifs. Moi, je suis déjà tombée sur, par exemple, c'était quel trait voilà, trouble de la communication. Et ça, c'est vraiment un handicap pour justement l'apprentissage de la communication. Et on voit vraiment les effets de ce trait. Je trouve ça vraiment chouette parce que souvent les traits ils sont plus positifs que négatifs. Et du coup, là, ça rend vraiment le gameplay beaucoup plus réaliste. On peut voir aussi qu'on peut attribuer 2 traits pour le bambin. Donc ça, c'est normalement on n'en avait qu'un seul. Et c'est vrai qu'en ajouter un autre, et ça fait la diff sur la personnalité de notre enfant et ce qu'il va devenir quand il va grandir. Donc nous en avons fini avec les traits de caractère, mais on va rester dans le CAS. Du coup, un autre petit mode pour les enfants que je trouve vraiment génial, parce que moi, personnellement, les enfants, je trouve ça super répétitif et vraiment c'est la tranche d'âge pour moi que je trouve la moins développée. Du coup, pour améliorer ça, je vais vous présenter du coup des nouvelles petites aspirations. Du coup, là on a scout hors pair, on a élève modèle. Pour ce qui est des facultés motrices, du coup on a petit diable. Pour ce qui est de facultés sociales, du coup obsédé par les animaux et super frères et sœurs. Et pour ce qui est de la polyvalence, on retrouve bien grandir et il me semble que oui, voilà, petite fée du logis. Cette Sims veut aider à faire toutes les tâches ménagères de la maison. Donc ça aussi également, ça enrichit le gameplay des enfants que moi je trouve vraiment très léger et je m'ennuie vraiment très très facilement pour cette tranche d'âge. Je la trouve vraiment très peu développée. Donc du coup, toujours dans le créer un sim, un petit mode qui va nous rajouter des catégories de préférence. Pour saveur, âge, tempérament, nourriture, tenue. Donc tout ça, ça va nous permettre de personnaliser encore plus notre Sims. Donc du coup dans saveur, il y a pas mal de choix et ça va orienter du coup ce que va cuisiner le Sims quand vous vous en occupez pas. Ça va être quand il est autonome, il va créer plutôt, il va du coup se faire des plats à base de ses préférences. Il y a aussi du coup la catégorie âge, donc du coup ado, adulte, bambin. Donc il ira plus facilement discuter avec les personnes de la tranche d'âge qu'il préfère. Ensuite, il y a la catégorie tempérament, du coup aisance, dynamisme, espièglerie, extraversion et propreté. Enfin, il reste nourriture. Donc là, pareil, il se fera des plats en fonction de ce qu'il préfère. Et enfin, du coup, la tenue qu'il préfère. Donc, par exemple, il se mettra plus facilement en pyjama s'il aime, du coup, la tenue pyjama. Et au contraire, il va avoir des moodlets, du coup, stressé, par exemple, s'il est dans une tenue qu'il n'apprécie pas. Il y a également comme catégorie du coup les endroits, du coup bar à cocktail, etc. Donc quand il se rendra dans les lieux qu'il affectionne, il aura des bonus et s'il se rend dans des lieux qu'il n'apprécie pas, il aura des malus. Donc voilà, on se retrouve en jeu. Donc avec une maison que j'ai créée, je vous mettrai du coup mon ID et nous voilà du coup sur le terrain et on peut déjà observer que les traits de caractère que nous avons choisis impactent le gameplay. Là on peut voir du coup que le papa est stressé et tendu car il y a une personne imbue d'elle-même autour de lui. Donc toutes ces petites émotions liées aux traits de caractère vont améliorer et rendre le gameplay un peu plus riche par rapport aux émotions de nos Sims. Donc pour commencer, je vais vous présenter un mode franchement qui facilite grave la vie. Pour moi c'est devenu un indispensable. Il s'agit d'un mode qui augmente la capacité de la file d'attente. Donc en gros on va pouvoir donner plus d'actions à faire à notre sim. Je crois que normalement on est bloqué à 8. Et là du coup avec ce mode on va pouvoir augmenter la capacité de la file d'attente. Donc c'est hyper utile par exemple quand on veut ramasser les grenouilles et creuser, parce que des fois il y en a partout sur la map et on peut pas tous les sélectionner.
Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan du gameplay qui tourne autour des enfants. C'est une tranche d'âge qui pour moi est assez pauvre et n'apporte pas forcément quelque chose à l'histoire de nos Sims. Du coup, c'est pour ça que je vais vous présenter quelques mods qui vont venir agrémenter le gameplay et le rendre un peu plus réaliste. Donc on démarre avec les devoirs pour les enfants. Donc ce mode va nous permettre d'augmenter les compétences de notre enfant, donc les facultés sociales, motrices, etc. en faisant nos devoirs. Je trouve ça super intéressant car c'est vrai que quand on fait nos devoirs, on apprend. Donc il existe la même chose pour les adolescents, mais cette fois-ci on va augmenter les compétences d'adultes. Donc par exemple la logique, le fitness, recherche et débat, etc. Donc on continue dans l'amélioration du gameplay pour les adolescents et les enfants. Pour cela, je vais vous présenter un petit mode qui rajoute des activités extrascolaires. Donc c'est vrai, quand on joue beaucoup, on a vite fait le tour des activités extrascolaires, c'est un peu redondant. Du coup, ce mode va nous apporter un bon nombre d'activités qui sera possible de faire. Donc voilà pour les adolescents. Donc on a cercle de littérature et poésie, chorale, club de théâtre, cours de dessin, cours de danse, journal de l'école, membre de l'équipe d'échecs ou informatique, ainsi que football américain, de la natation, le club d'art et de création, le membre du club d'aventuriers, le club des ingénieurs, des juristes, du conseil de classe, orchestre et ce qu'on a de base, scouts. Ce mode rajoute aussi une petite particularité, c'est qu'il est nécessaire de passer des essais pour certaines activités extrascolaires. Du coup, il va falloir augmenter les compétences qui sont liées à cette activité pour pouvoir participer. Donc pour ce qui est des enfants, cela va nous rajouter également des activités, donc par exemple les activités musicales comme la chorale, le cours de danse, il y a également le cours de dessin, le cours de théâtre, le cercle de littérature et poésie, ainsi que le journal de l'école. Donc toutes ces activités vont nous permettre de créer vraiment un sim avec une réelle histoire, avec une personnalité approfondie, et ça nous évitera aussi de tourner en rond sur les mêmes activités extrascolaires. Donc toujours dans l'optique d'enrichir notre gameplay, le prochain mode va concerner les résolutions que l'on peut prendre à la nouvelle année. Ce petit mode va nous rajouter des options. Du coup, on va pouvoir rencontrer de nouveaux sims, voyager dans un nouvel endroit, etc. Nous avons également plus de prise de résolution pour les adultes. Par exemple, tomber enceinte, se fiancer, adopter un animal. Donc voilà, certes, ce sont des petits ajouts, mais qui nous permettent de casser la routine et de rendre nos parties un peu plus intéressantes lorsque l'on a fait le tour des sims. Donc pour le dernier mode que je vais vous présenter, c'est vraiment relatif au gameplay et aux relations de notre foyer par rapport aux autres sims. Du coup, il s'agit d'un mode premières impressions. Donc ça va vraiment refléter la réalité parce que des fois quand on rencontre une personne, on a un a priori justement sur cette personne. Et ce petit mode va justement nous permettre d'avoir des premières impressions par rapport aux sims environnants. Voilà donc comment cela se présente. Lorsqu'on va saluer un sim, on va avoir une première impression sur ce sim justement. Ça peut être positif ou négatif. Et si par exemple c'est négatif et qu'on continue à parler avec la personne, on va trouver ça très désagréable. Il y a également une première impression qui est coup de foudre et là notre sim tombe follement amoureux de l'autre sim. Et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est aléatoire et on maîtrise rien. Donc voilà, notre petit sim est parti dire bonjour. Et voilà, donc ça c'est une première impression. Donc là, la première impression c'est sim immature. Et ce qui est vachement chouette aussi, c'est que le sim auquel on a parlé a également un a priori sur nous. Donc il nous suffit d'ouvrir le journal et ce que pense Siméon par rapport à nous. Donc un Sims avec qui on rigole bien. Et voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que les petits mods que je vous ai présentés vous ont hypé. En tout cas, moi ça me fait hyper plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir.
et je vous dis à la prochaine fois.